Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la question. Et par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, le confinement. En fait, le confinement, c'est quoi? En tant que des hommes, nous connaissons et nous pouvons savoir ce que veut dire confinement. Confinement vient du mot confiner, c'est-à-dire c'est entassé, unir, souder et serrer. C'est ça en réalité, selon moi, par rapport au dictionnaire, qui veut dire confinement. Confinement, en fait, ce n'est pas un terme qui se trouve dans la Bible que nous pouvons lire facilement. Mais c'est un langage que les gens ont trouvé, ont adopté, meilleur pour pouvoir utiliser pour accompagner cette crise sanitaire. En fait, c'est une crise qui est internationale et qui bat son plein. Voyez, et vous devrez savoir, nous sommes arrivés, premièrement, Fabanam dit, au moment où l'éternité fait la pression au temps. Et la terre doit vomir. La terre doit restituer tout ce qu'il avait eu par un langage sociopolitique, par un langage, que nous connaissons. Et la frère Banam m'avait dit que nous arriverons à un moment où le monde adoptera la politique de 3C. Donc, il y a le C de la colonisation, il y a le C de la commercialisation et il y a le C de la civilisation. Vous voyez? Mais pour ce faire, cela rentre par ce langage, le langage du confinement. Donc, confinement, c'est depuis l'Ancien Testament. Nous avons ici dans Ésaïe, chapitre 26, verset 20, où la Bible nous dit « Va mon peuple, va mon peuple, entre dans ta chambre et cache-toi derrière pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Donc en fait, cette colère doit passer. C'est une colère qui est interprétée par le mot fléau, qui est interprété par le mot maladie. Ce sont des maladies. En réalité, l'épouse ne sera pas surprise de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe avait été prédit depuis le temps. Voyez? Et au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Il y aura la famine, il y aura des guerres, il y aura des maladies. En réalité, en ces temps-ci, on ne peut pas être surpris. Voilà pourquoi Frère Branham, il dit que le message et le messager du temps de la fin devront répondre aux conditions du temps de la fin, à la situation du temps de la fin. Donc le temps de la fin a ses conditions. Le temps de la fin a sa situation. Et la situation du temps de la fin, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de passer réellement les situations du temps de la fin. Et quand on y passe par là, le Dieu qui nous a envoyés dans ce temps de la fin, il est capable, il est derrière nous et il accomplit sa parole. Donc être confiné, c'est entrer dans la chambre. Comme le dit dans Matthieu chapitre 6. Et quand tu veux prier le Père, tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et lui qui te voit dans le secret te le rendra. Donc Dieu rend quelque chose. Alors que par le modèle ou par le langage du confinement, pour moi je dis que Dieu est là. Dieu est derrière chaque mouvement. Frère Branham me dit, quand vous voulez voir Dieu, vous le voyez dans la nature, vous le voyez dans la science, vous le voyez dans la politique, vous le voyez dans beaucoup de choses. Il y a certains termes qui sortent, mais parfois c'est Dieu qui est là pour pouvoir accomplir sa parole. Alors si un pasteur disait que nous rentrons dans la maison pour prier le Seigneur, car Dieu va faire quelque chose, je crois que les gens ne se mettraient pas en ligne pour pouvoir exécuter cela. Mais Dieu passe au travers des gouverneurs qui donnent les décrets, qui signent des décrets. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc voyons pourquoi aussi, dans Daniel chapitre 6, le verset 10, Daniel qui était là-bas, qui se trouvait dans son secteur à lui, dès qu'il a vu que le décret avait été signé, qui avait signé le décret? C'était le roi. Et nous aussi, ce sont des rois qui signent les décrets. Alors dès que Daniel a su que le décret avait été signé, alors il se retira et entra dans sa chambre
et ouvrit les fenêtres dans la direction de Jérusalem et priait 3 fois le jour. Voyez-vous? Et nous aussi, frère Branham nous a dit que nous entrons dans la chambre, que nous prions aussi Dieu. Aujourd'hui, quand nous écoutons les programmes de notre bien-aimé frère, prophète Joseph, il donne le prophète et le temps par rapport à ceux qui sont loin, en Afrique là-bas, par rapport au temps. Ils peuvent prier à 9h, prier à 12h, prier à 15h. Vous voyez-vous, ce sont les heures. Frère Branham dit, à ces heures-là, quand vous priez, Dieu envoie ses anges pour récolter vos prières et amène chez lui. Voyez-vous, donc c'est en quelque sorte dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où l'éternité fait la pression. Il fait la pression à ses sujets. Il fait la pression à ses enfants qu'il avait envoyés sur la terre, qui doivent servir le Seigneur. Vous voyez, donc dans toutes ces choses-là, Dieu a illustré ces choses. Voilà pourquoi frère Branham a dit que des maladies viendront. Ce sont les maladies, ce sont des fléaux. Vous voyez, des fléaux qui au temps de Moïse avec Pharaon, comme Moïse avait jeté une plaie, un fléau, Pharaon a tremblé. Il a dit Moïse, non, prie encore le Seigneur qu'il retire ce fléau, qu'il retire cette plaie, car je vais laisser les enfants d'Israël pour aller adorer l'Éternel avec toi dans le désert. Et Moïse, quand il est venu, il n'a pas levé encore le bâton pour appeler le vent de l'Orient. Il est venu en levant le bâton et appelant le vent de l'Occident. C'est ça la manière de Dieu par Moïse d'arrêter le fléau. Et nous aussi, nous avons aussi la manière pour arrêter aussi ce fléau. C'est le Dieu de Moïse, le Dieu de William Branham, qui au travers de ses serviteurs, ils peuvent arrêter ce fléau. Vous voyez ici dans la brochure la tempête qui approche. Voyez-vous, c'est vrai que la tempête doit approcher. Et c'est cette tempête-là qui approche. Il dit au paragraphe 107, il dit, la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route, que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Vous voyez, des maladies sont en route où les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Ce sont des fléaux. C'est vrai, le fléau arrive. Voyez-vous. Donc voilà pourquoi, même William Branham, en son temps, il y avait un frère qui souffrait d'une maladie, une insuffisance cardiaque. Et on appelait William Branham pour qu'il aille prier pour lui. Voyez-vous. Donc cette maladie qui n'a pas encore de solution, qui n'a pas encore de produit, mais nous croyons chez les enfants de Dieu, il y a le produit. C'est parce que le monde ne reconnaît pas encore qu'il y a un peuple qui se trouve là, qui peuvent avoir la solution. Vous voyez, dans la brochure « Comment puis-je vaincre ?» au paragraphe 20, je suis tout juste en bas, le bonhomme me dit je n'arrive pas à trouver le terme qui s'applique à l'insuffisance cardiaque. Quelqu'un dit l'infarctus. L'infarctus, une insuffisance cardiaque. Oh, merci. Une maladie coronarienne est une insuffisance cardiaque totale. Il dit, le médecin ne lui a pas donné la chance. Pas du tout. Et l'homme se mourait. Il me réclamait. Voyez-vous, dans cet homme-là, il ne pouvait plus réclamer un médecin. Il n'y avait pas un sérum approprié, mais il réclamait William Branham. Et je crois en ce temps de la fin, nous avons des gens qui ont reçu la parole, le Dieu de William Branham, qui le prêche. Ils ont la capacité de répondre à cela. Et dans la Bible, ici, comme Daniel pouvait se retirer dans la chambre pour prier, nous aussi, nous avons la capacité d'être retirés dans la chambre et prier notre Dieu. Car notre Dieu nous écoutera et il est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.